Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo réaction à la série Percy Jackson et les Olympiens. Aujourd'hui, épisode 6 qui s'appelle Personne n'aura la toison. Donc j'ai très hâte, ça va être un épisode qui apparemment a l'air assez court. Oui, on est sur 37 minutes, donc je crois que c'est soit le plus court, soit le deuxième plus court. Donc on va voir. Après, je crois que en termes de équivalent avec le bouquin, en termes de chapitre de bouquin, c'est assez petit, donc ça devrait aller. Voilà. J'espère que vous allez bien et que vous êtes aussi hypé que moi pour la suite de cette aventure. Et puis on va démarrer. On va démarrer tout de suite. Juste une petite information. J'ai créé un compte Twitter et un compte TikTok. Voilà, donc je vais essayer de vous les ajouter soit sur l'écran, soit en description, soit les deux. Soyons fous. Mais voilà, donc avec des petites vidéos et des petits shorts et des petits voilà, des petites infos et des petits avis aussi sur Twitter. Donc n'hésitez pas à checker aussi ces contenus là. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Sur ce, on commence tout de suite, donc allons-y. Ok, ah, Clarisse va être importante cet épisode là du coup. Grover aussi. Est-ce que du coup on va voir Luke dans cet épisode? Peut-être à la fin? C'est cool. Est-ce que c'est un teasing de la fin de l'épisode? Ah, c'est Tyson! Oh. Montrez-moi Arc-en-Ciel, je vous en supplie, montrez-moi Arc-en-Ciel. Avec tous les, du coup, tous les débris des bateaux, mais de leur bateau, mais aussi des autres bateaux, j'imagine. Comme Percy dans la saison 1, il peut respirer sous l'eau. C'est un fils de Poséidon. Show me. Oh! Le bracelet à la baisse, offert par Luke. Vous sentez la musique qui monte là? Let's go. Ok, il nous le tease. Il nous le tease encore. C'est un cauchemar. J'ai l'impression de... What? C'est Chronos qui lui montre tous les morts potentiels de la guerre à venir. Quand on parle du loup, ils sont encore à bord du bateau, j'imagine? Ouais. Nuit de sommeil avant d'aller affronter Polyphème, ça me semble logique. Une bonne nuit de sommeil, là. Polyphemus may be half blind, but he can hear a pin drop. He can smell us coming. We try to get in his cave while he's there, and we're dead. So we wait till morning, use his sheep to cover our sound and scent. Steal the fleece and throw the rope down to Grover, I know. So what's wrong? Un mauvais pressentiment, je pense. Then I saw a different face. Okay, what'd he look like? She. Là, c'était Talia, ça. It was Thalia, wasn't it? Comment il sait à quoi ressemble Talia? Ils avaient des photos ou... Parce que Percy ne sait pas. Ou alors je dis peut-être une bêtise, mais... Get some sleep. We move at dawn. Ok, là, ils préparent la grande prophétie, je pense. Ils sont en train de mettre en place l'esprit de Percy, ils sont en train de dire, bah, si Talia était encore en vie, et ben dans ce cas-là, il y aurait un demi-dieu, fils des trois grands, qui pourrait atteindre l'âge de 16 ans, et qui pourrait détruire l'Olympe. Ils sont en train de préparer la saison 3, en insinuant que si Talia était encore en vie, elle pourrait être un danger, et pourrait être avec Chronos. Donc ça, c'est intéressant comment ils le mettent en avant. Par contre, ce qui est étrange, c'est qu'ils devinent très vite que c'est Talia, alors que bah, Percy ne sait pas qui c'est. Donc, à part s'il a vu des photos, peut-être à la baisse avec des photos de Talia. Je sais pas. Et j'ai peut-être loupé cette partie. The gift of living alone. To rely on only yourself. Les moutons. For someone who likes to be alone, you can't seem to shut
En vrai, c'est un peu... C'est un peu réel ce qu'elle dit, hein. or loneliness. Je pense qu'il se sent très seul, en vrai. Qu'est-ce que c'est? From Truff, I learned of things like classic rock and anime. from Meredith, I learned of ships that Est-ce qu'il y a des vraies références? Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des vraies références. Pan was here? Why? Why would he do that? let not the intentions of the lost god concern you, little satyr. Ok, il déclenche déjà les questions sur Pan? Demigods are dangerous. That's why I kept you alive, as bait. Their voices will join yours in my collection soon enough. Ok, il est effrayant. En fait, il a un côté manipulateur et un côté qui a appris de ses erreurs, qui a pas vraiment dans le bouquin, j'ai l'impression, qui le rend vraiment effrayant dans le sens manipulation, dans le sens ne pas se fier aux apparences. Et ça, j'aime beaucoup ce qu'ils font là. On va voir ce qu'ils apportent de plus. Par contre, c'est pas très luxuriant. C'est très désert en fait. Donc, alors, normalement, la toison est censée apporter de la luxuriance. Enfin, elle est censée revivifier toutes les plantes et toute la vie autour d'elle. C'est vrai que c'est assez désertique quand même chez lui. Après, c'est la nature pure et dure, quoi. Sans artifice. Oh. L'iris. Un appel de Chiron, de Chiron peut-être? Chiron, Chiron. Un appel de Luc? You're alive. I knew it. Polyphemus isn't like other Cyclopses. He's cunning. And you're on his territory, which gives him a big edge over I don't us. need your advice. Il essaie de la sauver. You just wanted to know if we've got the fleece yet. C'est vrai qu'on peut vraiment espionner avec les appels Iris. J'ai oublié ça à chaque fois. I'm just wrong about everything. Huh? Not everything. Not everything, par contre, elle a dit qu'il avait pas entièrement tort. You were right about Thalia. She hated Zeus, Mais elle peut changer. but you were wrong to think that she would ever stand with Kronos. You can't even see how much of yourself you've lost. Il y a de la tristesse dans son regard. I just wish. Luke's working an angle, you know that, right? Bah oui, non, mais il a aussi raison. Il l'appelle aussi pour espionner. Donc, on sait qu'il a... Nous, en lecteur de bouquins, on sait qu'avec Annabeth, il y a des sentiments. Familial, amoureux, il y a plein de trucs différents qui peuvent être en jeu, mais... Why are you wasting so much time on Annabeth Chase? That was recon. Voilà. Il y a un côté manipulateur aussi. Et Luke, on sait, est très intelligent. Il pense aussi à ses intérêts. Hein. Mais je pense qu'il y a un côté partagé où il n'a pas envie que Annabeth meure non plus. Parce qu'il tient plus à elle que ce qu'il prétend. Ok. C'est ridicule, j'adore. J'adore, c'est ridicule. C'est génial. Ça marchera jamais. And stay quiet. Think woolly thoughts. What? Just be a sheep. Non, c'est pour me tuer là. La scène est hilarante. Qu'est-ce que c'est que cette scène? Eh, ça fait le job, hein. Avec sa vue un peu pourrie. C'est vrai qu'il lui a percé l'œil, il me semble, non? Il y a pas une histoire où Ulysse lui a percé l'œil? Et c'est pour ça qu'il a une très mauvaise vue. En plus de n'avoir qu'un œil, évidemment. En vrai, je comprends pourquoi ils ont fait l'histoire de la peau, parce qu'en même temps, tenir sous un mouton, d'une, c'est compliqué à faire, et de deux, vu le poids d'un humain, c'est pas forcément logique. Après, normalement, les moutons de Polyphème sont censés être énormes, sont censés être carnivores, mais bon, c'était compliqué, je pense, à faire. Hein.
He's gone. I'm gonna go check it out. Mais il sait. Je pense qu'il sait. Barry? Barry! Mais tais-toi! It's a trap! It's a trap! Il est adorable. C'est ridicule, mais j'adore. Mais il entend, non? Faut pas, genre, ne pas faire trop de bruit? Oh, bien joué. Oh, l'histoire. Oh, le miroir, c'est bien. Non, c'est smart. Oh! Oh! C'est pour me tuer, le gros verre qui essaie de parler et qui réalise avec le truc dans la bouche, là. Oh! Comme d'habitude, Clarisse. Elle reste pas inactive. We can always leave Clarice. I'm kidding. Kind of. Let's go. Il peut pas communiquer via son rêve. Via le rêve. Enfin, via le. Non, c'est quand il dorme, je crois. C'est uniquement quand il dorme. Ça marche pas en dehors de ça. Avec son lien d'empathie. C'est quoi ce liquide du coup? Je me souviens pas de ça dans le bouquin, donc je pense que c'est nouveau. C'est quoi? C'est un poison? C'est un truc? C'est une fausse toison? Oh shit. Oh shit, Annabeth, casse-toi! Barre-toi, Annabeth, barre-toi! Juste cours! Voilà. Go off! Or you'll be trapped in here with us! Non, bah tu peux pas là, il est en haut. Uh-oh, trick ya. Oh. Hi. Ok, c'est peut-être l'épisode le plus drôle depuis le début de la saison par contre. Not a dream. Nightmare, maybe. What else is in there? Over here! Demigod. And I will make sure to Oh. kill you quick. Tempting, but I'll pass. How embarrassing it must have been to have Odysseus trick you into thinking his name was nobody, then jabbing you in the eye with the spear. Il nous rappelle le mythe. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Luc. Ah ouais, ils ont gardé l'idée des portails avec... C'est vrai qu'il y avait cette idée-là, les portails de la saison 1. Il va être tenté soit de sauver Annabeth, soit de prendre la toison. Sauf que c'est une fausse toison, du coup. Si je comprends bien, c'est une fausse toison. We need to find the fleece, the real one. She's buying us time. She'll know to keep her distance from. Wouldn't have risked hiding it anywhere else on the island. Ouais, ça se tient. Non. Non. Il a pas mis dans la robe de mariée. Ce serait hilarant. Ce serait hilarant. Du coup, c'est quoi? Ça a une odeur particulière, ce qu'il a mis dessus? Ou est-ce que ça a un poison ou un truc C'est un espèce de... Ouais, c'est pour la rendre dorée, en fait. C'est juste une fourrure rendue dorée par un espèce de miel, un truc comme ça, j'imagine. Waouh. Non, ça, j'ai cru qu'il l'avait caché dans la robe de mariée, ça aurait été hilarant, mais ça aurait été pas très logique. Donc, comment elle a fait dans le bouquin, je sais plus. Elle a utilisé pour ouvrir le rocher. Elle va se faire choper. Ou alors Luc va essayer de la rallier. L'odeur de Pan, l'odeur de la nature. Vu qu'il est super court l'épisode, je m'attends toujours à que ça cut au pire moment là. Je suis comme ça. Ça va rien servir contre lui, je crois. Oh shit. Oh non. Oh, elle a pris un sacré coup là, la tête. Hein. Ok, Luc va intervenir.
Hey, Percy. Let's go! Step aside, little brother. I have no desire to hurt you. My brother is inside this cave. Cœur sur toi. Let's go, Tyson. Vas-y, let's go. Please! I don't want to hurt you. You hurt me. Let's go. Tyson Guts. Oh damn. Mais comment ils vont ouvrir la grotte sans Polyphème? No. No, don't touch her! She's dying. Fleece. We can use the fleece to heal her. Il vient de le trick. Il vient de le manipuler. Now! Clarice. The only way we can do this. And I'm serious, I can't. Only one person can go through, and I already used it. Ok, c'est un usage unique. Donc c'est peut-être comme ça qu'ils vont essayer de limiter le pouvoir pour pas qu'ils puissent envahir la colonie des Sans-Mêlés dans le 4e bouquin. Clarice. Il est prêt à sacrifier la quête pour Annabeth. C'est son défaut fatal. I'm not sacrificing the quest. You said you'd never let another warrior fall in the battlefield. If you could prevent it, not on your watch. Ah, Grover qui joue avec ses sentiments là. Ok, il voulait quand même la soigner. Il va se barrer avec. Il va juste partir, il a toison. Il part avec Annabeth? C'est vrai que du coup, ils sont enfermés dans la cave. Personne pour les aider à sortir. Ils viennent de donner la toison à Chronos. You killed Cam. You probably killed Annabeth too. Elle a un peu Great raison. job, hero. Mais après, derrière, il n'avait pas le choix aussi. Et puis c'est son défaut fatal, la loyauté. Est-ce qu'on peut pas dire, une fois pour toutes, que Tyson est le GOAT? Mais là, pour le coup, c'est vraiment le GOAT. I could have gone after them, but you were here. Oh. I thought I'd never see you again. I always knew I'd see you. Évidemment qu'il savait. Where'd Luke go? That way. Alors attends, est-ce qu'il disait la vérité avec son portail là? Attendez, je me remets mes émotions. Est-ce qu'il disait la vérité avec son portail? Est-ce que c'est vraiment un sens unique? Ou est-ce qu'il peut s'en resservir pour partir? Il a pris le bateau, baby. Wait, get off the island! Je t'en supplie. Ils sont là! Ils sont là! Arc-en-ciel est là! Meet Rainbow and his friends. Oh! Allez, go! Allez me chercher cette toison d'or. We get them back. Ça va cut! Non! Non! Non, on n'a pas le temps de voir les hippocampes, on n'a pas le temps d'aller sur le bateau. Je veux la suite. Donnez-moi le prochain épisode maintenant. Ah, c'était trop court. Bon, j'ai beaucoup aimé. C'était évidemment un épisode un peu plus tranquille que les derniers épisodes parce que bon, c'était beaucoup moins de chapitres et ce genre de choses et beaucoup moins d'épicness. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. J'ai quand même beaucoup aimé. Je pense que c'est l'épisode qui m'a fait peut-être le plus rire au début. Genre, j'ai adoré la partie avec les moutons. C'était trop bien.
C'était vraiment trop bien. C'est pas comme dans le bouquin, mais en même temps, ça aurait été difficile à faire comme dans le bouquin, les faire rentrer dans la grotte et tout. J'aime bien la manière dont ils ont refait le truc. Après, je trouve que le Annabeth qui trick Polyphème est peut-être un peu moins cohérent là. Parce qu'il me semble qu'elle le trick pour le forcer à ouvrir la grotte, je crois. Mais qu'il la chope, donc il la blesse. Du coup, elle finit blessée comme là, il me semble. Sauf qu'il la soigne pas et la toison, parce qu'elle est pas blessée à ce point-là. Donc là, ils ont inclus le truc de la... qu'elle soit blessée pour qu'elle se fasse soigner par la toison, pour qu'il y ait le délire avec Luke, et pour que Luke s'enfuit avec la toison. Donc ils ont inclus Luke sur l'île de Polyphème, alors que normalement, ils leur volent la toison une fois qu'ils sont partis tous ensemble de l'île. Derrière, ils retombent sur Luke, qui leur vole la toison, enfin qui essaie de leur voler la toison, sauf que Clarisse s'est enfuie avec d'abord. Enfin, ils l'ont donné à Clarisse, elle est partie en volant, et du coup elle n'est pas chopée par Luke. Mais là, du coup, ils ont inclus Luke plus tôt, et en même temps, je trouve ça pas trop mal, parce que dans le bouquin, Luke apparaît de nulle part. Je crois qu'ils arrivent sur Terre, ils accostent, et Luke est là. Donc c'est vrai que c'est peut-être un peu moins... Attention, teaser. I had a vision. Luke, I think the fleece can bring Thalia back to us. Oh, little hero. 5 against 1, huh? My kind of odds. Ok, il y a l'air d'avoir trop de trucs. Attends, on a vu quoi? On a vu... Ok, donc... un rêve d'Annabeth qui tease la fin de saison, en fait. Qui tease le retour de Thalia. Non, c'est censé être la grosse surprise, mais là, ils sont en train de l'anticiper, donc ça va pas être une grosse surprise, du coup, ce que j'imagine. Après, on a vu quoi? Clarisse qui affronte je sais pas combien de personnes de l'équipage de Luke. On a vu Blackjack. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Donc l'épisode prochain, c'est le princesse Andromeda, clairement. Mais du coup, est-ce que c'est fini pour Polyphème? Ça m'étonnerait que Polyphème soit mort. Je pense qu'on va le revoir dans l'épisode prochain. Parce que vraiment, dans le bouquin, ils ont galéré de fou. Polyphème, c'était vraiment le boss final, quoi. Donc je me demande si on va pas le revoir plus tard. Et j'aimerais bien, parce que là, ça faisait un peu rapide. Donc à voir. À voir. Ok. On va passer au bingo. Comme ça, on va pouvoir un peu récap un peu l'épisode et tout en même temps. Alors, le bingo. Bon bah, moi, je vais m'enlever ça de les oreilles, ça sera beaucoup plus agréable. Alors, le bingo. Le ressenti du danger, j'ai envie de le valider parce que le coup qu'il a mis à Annabeth, c'était quand même très violent. Derrière, il y a le côté emprisonné derrière la pierre, là, ils ont réussi à s'en sortir parce qu'il y avait Tyson. Mais c'est uniquement Tyson qui a pu sauver la situation. Sinon, ils étaient vraiment enfermés derrière la pierre. Il a vraiment bien joué son plan avec le côté de la fausse toison et tout. J'ai bien aimé. Il est temps de le valider. On a eu maintes et maintes fois des occasions de le valider, maintes et maintes fois. J'attendais Polyphème pour voir si Polyphème allait vraiment assurer le truc. C'était pas nul. C'était vraiment bien. Donc en vrai, sur la totalité de la saison, pour l'instant, le ressenti du danger, il était présent plusieurs fois. Et là encore, on a dû sacrifier la toison, donc la quête. Ça remet en avant le défaut fatal de Percy pour sauver Annabeth, qui était blessée gravement à la tête. Donc en vrai, j'ai beaucoup aimé. Clarisse plus développée dans le livre, bon, ça c'est toujours le cas. Grover c'est toujours le cas. Complexité de Luke. Alors dans l'épisode 3, j'avais hésité à le valider. Là, cet épisode-là, ça le valide complètement. On a eu l'autre côté de Luke. On a eu des très bons moments avec Luke. J'aime bien le changement qu'il soit sur l'île. Alors après, je trouve ça un peu bizarre qu'il n'y ait que lui. Donc, est-ce que vraiment, ils vont garder le principe où
Peut-être que j'ai mal compris quand elle a dit c'est à sens unique. Et peut-être que c'est pour une seule personne. Ce qui permettrait de nerfer beaucoup ce pouvoir qu'ils ont un peu ajouté à l'arme de Luke, qui n'est pas dans le bouquin. Dans le bouquin, il peut quand même se disparaître grâce à cette arme-là. Mais du coup, là, ils incluent que c'est uniquement pour lui. Du coup, ça permet d'enlever l'incohérence qui serait arrivée dans le bouquin 4. C'est-à-dire que s'il pouvait faire des TP comme ça à Luke, ben, il n'aura pas besoin du labyrinthe pour aller dans la colonie, pour envahir la colonie. Donc en vrai, ça permet de nerfer ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc Percy fier de son frère, c'est validé. Là, vraiment Tyson, grotesque, qui 1v1 Polyphème, qui ouvre la pierre, qui carry la situation, qui appelle les hippocampes, qui est vraiment le héros de cet épisode. Génialissime. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Percy accroché à un mouton, je vais le valider parce que j'ai beaucoup ri. C'est pas du tout accroché à un mouton, c'est sous une peau de mouton, mais ils ont très bien fait cette scène, je trouve. La scène avec Annabeth qui fait des baies, et Percy qui fait des baies, j'ai trouvé ça trop bien. J'ai trouvé ça très très bien. C'est très simple, mais j'ai trouvé ça très bien. J'ai pleuré aux larmes, au retour de Tyson, donc il y a une larme qui a coulé. Mais en même temps, je le sentais venir. Tyson, c'est vraiment un personnage que j'adore dans cette série, que j'adore dans les bouquins. C'est un de mes persos préférés de tous les bouquins, clairement. Et ouais, je trouve que ça a été vraiment bien fait pour le coup, et on est content de le revoir, même si ce qui est peut-être un peu dommage, c'est qu'il nous aient mis Tyson sous l'eau au début. Après, bon, ça aurait peut-être fait un cheveu sur la soupe s'il n'y avait pas cette scène-là. Mais c'est vrai qu'on manque un peu de surprise. Après, je lis les bouquins, donc je serais intéressé d'avoir un avis de quelqu'un qui ne lit pas les bouquins. Est-ce que vous avez été surpris Enfin non, mais on le sait, ouais. Non, parce qu'on a la scène, au début de l'épisode, quoi, donc bon. Ils ont enlevé un peu la surprise, et j'ai l'impression qu'ils vont aussi enlever la surprise de Talia. Donc je sais pas. Je sais pas voilà, ils enlèvent un peu les grosses révélations et les grosses surprises du bouquin. Donc, parce que moi, dans le bouquin, j'avais été surpris par le retour de Talia. Je m'y attendais pas, j'étais en mode, oh my god, oui! Waouh, ça l'a soigné et tout, et très, 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 très sympa. Bref. Bref. En tout cas, qu'est-ce qu'on a d'autre? Annabeth piège Polyphème. Je vais le valider. Je vais le valider à moitié, parce qu'elle le piège dans le sens où elle attire sa colère pour gagner du temps pendant qu'il cherche la toison. Ça, c'est vachement bien. Mais j'en attendais peut-être plus. Qu'elle le force à ouvrir la grotte avec un stratagème à la Annabeth. J'attendais peut-être un plan smart, une manipulation smart pour le forcer à ouvrir la grotte. Après qu'elle finisse blessée comme dans le bouquin, ça je trouve ça cohérent, mais c'est vrai que j'en attendais peut-être un peu plus sur le plan smart d'Annabeth, comme elle a fait avec Clarisse dans l'épisode 4 en tuant ses généraux. Il y a des trucs comme ça un peu en mode mind-blowing que j'aime bien, et j'avoue que j'aurais peut-être voulu un peu plus. Donc je vais le valider un petit peu. Et je crois qu'on est bien, on est bon sur le bingo. Et quand on le regarde, il est très jeune ce bingo. Il est très 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 jeune. Hein. Pour moi, c'est jeune. Si c'est pas jeune, vous me dites, mais la Daltonie, encore une fois. Mais il est très très jeune. Hein. Franchement, cette saison est vraiment très bien. C'était bien. L'épisode 6 était peut-être un peu en dessous, dans le sens où c'était très court, encore une fois. J'ai bien aimé, mais j'aurais voulu en avoir plus. J'aurais voulu voir plus de Polyphème, donc j'espère qu'il est pas battu et qu'on va le voir pour la suite. J'espère qu'on aura Polyphème dans l'épisode 7, un petit peu, j'espère que c'est lui qui va couler le bateau. À voir comment ça va être. Je sais pas comment ça va se passer, en fait, parce qu'il va y avoir la transition entre leur bateau et le Prince Andromède. Est-ce qu'on va aller sur le Prince Andromède directement? J'ai l'impression que ça va être ça. Comment on voit un petit peu le teaser, j'ai l'impression qu'on va aller directement sur le Prince Andromède.
Du coup, ça veut dire que Polyphème, on va plus le revoir? Je pense qu'on doit le revoir. Je pense qu'on doit le revoir parce que sinon ça sous-entend que Tyson l'a tué. En même temps, c'est stylé, c'est badass pour Tyson, mais c'est très différent dans le bouquin. On verra. On verra. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez été satisfait par les changements, que vous avez apprécié les moments un peu drôles avec le mouton, avec même Percy qui sous-entend qu'il faut abandonner Clarisse. J'ai trouvé qu'il y a des moments vraiment drôles. Même Clarisse qui casse le miroir et derrière on a Grover qui est en mode, oh. Et vu qu'il est bâillonné, il y a le petit bruit de la. Ah, mais c'est vrai que c'est pas bête. Non, j'ai bien aimé l'humour de l'épisode. Et après, derrière, ça passe directement dans le côté dramatique avec directement Percy qui concrétise ce qu'il a expliqué l'épisode d'avant. Percy qui sacrifie la quête pour Annabeth. Pour les personnes auxquelles il tient. Et qui sacrifie la toison, du coup. J'ai bien aimé. Et du coup, on a Luke qui a aussi embarqué Annabeth. Donc, est-ce qu'il veut essayer encore d'essayer de la recruter, je sais pas. Ou est-ce qu'il a laissé la toison, il a pris avec la toison parce qu'il voulait continuer que ça la guérisse. Je pense qu'il veut quand même la recruter. On verra ça au prochain épisode. En tout cas, j'ai très hâte, j'ai beaucoup aimé cet épisode. J'attends trop. Enfin, là, tout ce que j'avais à la fin, c'était l'attente de la suite. Je veux la fin, il reste que 2 épisodes, j'ai trop hâte de voir ce qui va se passer. On sait qu'il y a une grande bataille qui va se dérouler, on sait qu'il va y avoir des bastons sur le prince Azurmed. J'ai hâte, j'ai très hâte. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire de ce que vous avez apprécié de l'épisode et un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu la vidéo. Voilà. Comme ça, on est tous contents, c'est sympa. Et puis voilà. Allez, ciao.